Bon, qu'est-ce que vous m'avez préparé? Un jeu de devinette? Pas du tout. C'est un programme pour apprendre à compter en espagnol. Ah bon? Oui. Voilà. Essayez-le. 7, siete. Et 6 alors, qu'est-ce que c'est? 6. 6. Et 10? C'est très pratique, ça, François. Vous n'auriez pas un programme pour apprendre le chinois? Moi, j'aimerais mieux. Oh. Malheureusement, Lise, mon micro-ordinateur n'affiche pas encore les caractères chinois. Est-ce que j'ai le droit d'aller regarder comment vous avez fait ça? Bien sûr. C'est avec Data, Read et Restore. Je vais quand même aller voir. Mais c'est une boucle perpétuelle, ce programme. Comment est-ce qu'on en sort? Vous ne vous rappelez vraiment pas comment? Ah, la touche Stop. Voilà. Et maintenant, liste. Tiens. J égale 1 tout C. C'est la boucle de lecture. Regardez aussi l'instruction suivante. Je demande au micro-ordinateur de lire les données jusqu'à ce qu'il arrive au chiffre que vous avez entré. Ah, je vois. Puis vous indiquez la fin de la boucle de lecture. Vous faites imprimer le chiffre choisi et le fameux Restore. Pour qu'il puisse répondre à votre prochaine question. Et un Go-To pour tout recommencer. Et finalement, les données sur les 2 dernières lignes. C'est très simple, hein, François? Vous maîtrisez maintenant suffisamment de commandes et d'instructions, Lise, pour faire des programmes très intéressants. Savez-vous ce qui m'intrigue à présent? Qu'est-ce que vous voulez encore voir? J'aimerais voir à l'intérieur du micro-ordinateur. Une puce, par exemple. À quoi ça ressemble? Si ça peut satisfaire votre curiosité, allons jeter un coup d'œil à l'usine. Qu'elles servent aux fonctions logiques ou à la mémoire, les puces sont de minuscules pastilles de silicium sur lesquelles sont gravés des circuits. À l'usine IBM de Bromont, on place les puces sur leur support de céramique, le substrat, pour en faire des modules. Première opération, la sérigraphie des électrodes consiste à choisir le masque approprié, puis à imprimer un circuit électrique déterminé sur des plaquettes de céramique à l'aide d'une pâte de métal conductrice qui sera cuite au four. On procède ensuite au brochage, c'est-à-dire à l'utilisation de broches de cuivre dans chaque trou de la céramique, à l'aide d'une machine pouvant sertir jusqu'à 49 broches simultanément. Ce sont ces broches qui interconnectent les circuits du substrat et qui les relient à ceux de la carte enfichée dans l'ordinateur. Puis on recouvre d'étain les circuits et les broches de cuivre pour prévenir l'oxydation et assurer une meilleure conductivité électrique. À la fin de ce procédé, les substrats sont acheminés au secteur des modules où a lieu la mise en place des puces. Certains substrats reçoivent une seule puce, d'autres plusieurs, selon le produit et la fonction auxquels ils sont destinés. Chaque module ainsi obtenu est recouvert d'une capsule de métal qui protège ces circuits électriques. Et une fois bien encapsulé, marqué au rayon laser pour être soigneusement identifié. Même si la production des modules est presque entièrement automatisée et qu'elle est réalisée avec un équipement des plus perfectionnés, le personnel de l'usine effectue des vérifications rigoureuses après chaque opération, chaque étape du procédé, pour s'assurer que le produit respecte les normes de qualité. Aucun défaut, si minime soit-il, ne peut être toléré dans un composant électronique d'une aussi grande précision. Malgré les vérifications successives, les modules finis doivent encore subir une dernière inspection qui atteste de leur fiabilité. Après quoi, ils sont dirigés sur une autre usine qui les assemble sur des cartes pour former un ensemble de circuits essentiels au fonctionnement de votre micro-ordinateur.
puis, Lise, avez-vous fait les lectures que je vous avais suggérées? Sur les logiciels de communication, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez appris? Je sais maintenant que 2 micro-ordinateurs peuvent communiquer entre eux, moyennant certains appareils. Qu'est-ce qui se passe, François? Vous imprimez quelque chose? Non, je reçois une communication. Et d'où ça vient? D'un autre micro-ordinateur? Vous voulez dire que ce qui s'imprime présentement ne provient pas des micro-ordinateurs que nous avons ici, mais d'ailleurs? Certainement. C'est pour ça que nous avons ce truc aujourd'hui. Oui, c'est un modem. C'est cet appareil qui permet au micro-ordinateur d'envoyer de l'information. Oui, ou d'en recevoir. Et l'information se transmet par ligne téléphonique ordinaire? Comme une conversation téléphonique entre 2 personnes. Finalement, François, si j'ai bien compris, 2 micro-ordinateurs qui communiquent, c'est comme 2 personnes qui se parlent. Oui. Prenons l'exemple de vous et moi. Oui. Nous sommes soit émetteurs, soit récepteurs. Oui, selon que nous parlons ou que nous écoutons. La même chose se produit avec les micro-ordinateurs. Celui qui envoie l'information est l'émetteur et celui qui la reçoit, le récepteur. C'est bien ça. Maintenant, les mots que nous disons sont véhiculés par l'air ambiant. Oui, parce que l'air transporte les ondes sonores. C'est pour ça que nous pouvons nous entendre. Et le micro-ordinateur, lui? Ce sont les lignes téléphoniques qui transmettent l'information d'un micro-ordinateur à l'autre. Oui, bravo, Lise. Et nous pouvons pousser la comparaison encore plus loin. Lorsque 2 personnes se parlent... Quand 2 personnes se parlent, elles doivent employer un langage commun pour se comprendre. C'est pourquoi les humains ont développé la parole. Ils se servent de la bouche pour formuler des mots et perçoivent ces mêmes mots grâce à l'oreille. C'est ainsi qu'en utilisant la même langue, 2 personnes peuvent converser et se comprendre. Les micro-ordinateurs ont aussi une bouche et une oreille, les modems. Le modem de l'ordinateur qui parle code l'information à transmettre, tandis que le modem de l'ordinateur qui écoute décode cette même information. Les micro-ordinateurs ont aussi un langage commun différent de celui des humains. Il consiste en une série de bits regroupés en octets selon le code ASCII. 2 micro-ordinateurs munis de modems peuvent donc converser en employant l'alphabet ASCII. Ça ressemble à quoi l'alphabet ASCII? Vous n'avez pas oublié que les ordinateurs fonctionnaient en langage binaire? Avec des 0 et des 1? Non, ça je me rappelle. Bon. Ces 0 et ces 1, qu'on appelle bits, sont groupés par 8 pour former des octets. Donc, un octet, c'est 8 bits. Oui, et la combinaison de bits qui se trouve à l'intérieur de chaque octet représente une lettre de l'alphabet, un chiffre, un symbole ou encore un signe de ponctuation. Et l'alphabet ASCII, c'est un code qui établit quelle combinaison de bits représente tel ou tel caractère. Voilà, exact. Maintenant, il faut que vous sachiez, Lise, que les caractères ASCII ne passent pas sur les lignes téléphoniques. Mais vous m'avez pourtant bien dit que la communication entre micro-ordinateurs se faisait par téléphone. Je l'ai même lu. Oui, c'est exact, Lise, mais les caractères ASCII ne peuvent pas être transmis tels quels. Bon, ils doivent être transformés. Ah! Oui, et c'est là qu'interviennent, encore une fois, les modems. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Les signaux qui empruntent une ligne téléphonique sont différents de ceux qui voyagent dans les circuits d'un micro-ordinateur. Pour être en mesure de parler sur une ligne, le modem doit donc transformer l'information à transmettre. Cette opération s'appelle modulation. Quant au modem qui écoute l'information à l'autre extrémité de la ligne, il doit reconvertir les signaux qu'il reçoit avant de les communiquer au micro-ordinateur. C'est ce qu'on appelle la démodulation. D'où la formation du mot modem, c'est-à-dire modulation et démodulation. Chaque modem est à la fois modulateur et démodulateur. Il module les signaux quand il parle, les démodule quand il écoute. Début, 128 quand arrête. Allô? Télécommunication. Je communique. Merci télématique. Babillard électronique. Transmission, modulation. Courrier électronique. Coupleur acoustique. J'ai mon modem. Clic, 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 variable. Bip, 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 début. Je